Donc déjà, là, à ce stade, on peut dire que par rapport aux formes vectorielles où on voit clairement que c'est infographique, déjà ici, ça commence à ressembler, si je clique à côté, je vois, ça commence à ressembler à quelque chose de plus naturel déjà. Donc ça, c'est intéressant, faire un peu un dessin naturel dans Illustrator. Donc, bien, donc qu'est-ce qu'on va faire qui pourrait être intéressant ici ? Déjà, je vais enregistrer, c'est pas très intéressant, vous allez dire, mais pour les archives, au cas où je me plante pour la suite, je vais quand même enregistrer là le document, voilà. Ensuite, en ayant la forme sélectionnée avec la flèche blanche plus, je ne m'occupe pas de la feuille et de la tige, j'ai dit que je laissais tomber ça, pour l'instant. La forme là, je vais indiquer, par exemple, que je vais utiliser une autre brush. Et pour ça, je vais chercher dans mes palettes de brush, là, voilà. Et là, on voit les deux couleurs. Forcément, c'est pas la même brush. Voilà, amusant ça. Et monsieur ? Donc, pour avoir cette palette des pinceaux artistiques, nous avons été précédemment dans la palette des formes, menu fenêtre forme, et nous avons été en bas à gauche sur artistique pinceau. Voilà, et cette palette non modifiable, c'est ouverte. Chaque fois que j'utilise une des brushes de cette palette, elle s'ajoute à la palette des formes du document. Tout à l'heure, on n'en avait qu'une seule, c'était celle-là. Et voilà, elle s'ajoute là. Tout ça sera sauvegardé avec le document. Des formes comme ça, des brushes, on peut en faire soi-même. On peut numériser des traits qu'on fait à l'encre, et puis les vectoriser, et puis les déplacer dans la palette des formes en tant que forme artistique. Palette des formes ici. Ça, c'est une technique un peu plus avancée dans Illustrator. Là, on en est à utiliser des brushes qu'on n'a pas faites. C'est déjà pas mal. Quand vous avez un résultat pas mal, vous enregistrez. On a donc deux couleurs qui apparaissent.